Ben, c'est avec grand bonheur que je lui jase. Écoutez, pour notre balado-diffusion de cette belle semaine sur Hit Country, on jase country avec nul autre que Laurie Leblanc. Comment ça va, Laurie? Ça va bien, et toi? En pleine forme, puis content de te retrouver pour jaser de plein de choses. Commencer par te demander ton état de santé. Bon, pour les gens qui ne sont pas au courant, malheureusement, tu as été testé COVID au cours des derniers jours. Ça semble quand même pas si mal. Ouais, ça va bien. On n'a aucune idée quelle place qu'on a pogné ça, mais ça a commencé avec un mal de gorge de 2, 3 jours, puis peut-être un petit peu de fièvre, je sais pas. J'étais négatif, puis là, jeudi dernier, j'ai testé positif, puis là, Jeannette, le lendemain, vendredi, elle aussi, avec genre les mêmes choses, là, un genre de congestionné dans le nez, tout ça un peu, puis un petit peu de mal de gorge. Donc, on est isolé pour au moins 5 jours sans symptômes et 10 jours pour être un peu normal, là. Bon, on va te souhaiter à toi et à Jeannette, bien sûr. Ça va se replacer tranquillement, pas vite. Quoique, bon, dernièrement, je sais qu'on va parler de tes passions un petit peu outre la musique country. T'es un gars qui aime le motoneige. Évidemment, vous avez un coin de pays pour en faire pas mal, là. On est chanceux de ceux qu'on a de la neige, mais je le dis pas trop fort parce qu'il y a des gens qui aiment pas ça. T'as pu en profiter un petit peu faire le motoneige. C'est-tu un sport que tu pratiques depuis longtemps ou c'est une nouvelle passion, quoi? Oui, depuis longtemps, et j'en faisais avec mon oncle, la famille un peu, des chums. Aussitôt que j'ai sorti du collège, j'avais un vieux motoneige, toujours du bombardier. Puis, depuis ce temps-là, j'en fais autant que possible. Jeannette a une motoneige aussi depuis 5 6 ans. On a chacun un motoneige. Les mois d'hiver, c'est un peu des mois moins occupés, si tu veux, janvier, février. Donc, on fait ce qu'on peut un peu sur la semaine, les fins de semaine. Puis, à chaque année, on a un couple d'amis de Mirabel qu'on rencontre à Rivière-du-Loup, au Mont-Citadelle, qu'on loue un petit chalet, on fait 5 6 jours. Donc, on aime ça. Moi, j'ai toujours aimé ça. Ah, c'est merveilleux, ça. Dans tes autres passions, outre la motoneige, la musique country, est-ce que tu as réussi à développer d'autres passions avec la pandémie, entre autres? Ou, Ben, la passion, c'est de regarder les Canadiens. Je le dis pas trop fort. C'est sûr que je suis un fan des Canadiens du père et du grand-père. Puis, ben, la pandémie nous a donné plein de choses, des rénovations extérieures, intérieures, un peu de temps à arrêter sous le choc, tout ça, beaucoup d'écriture. Mais j'ai comme eu des recettes, mon ami chef, une belle recette de tenderloin, de filet mignon, puis des côtes levées que j'aime bien essayer d'imiter, bâton rouge, etc. Donc, je suis pas un chef, mais j'aime un peu la viande, un peu de la viande, un peu, tu as fait la ça, cuisine? j'en ai. Ouais, j'aime ça. En tout cas, je fais ce que je peux, mais c'est relaxant un peu, mais stressez-moi pas trop quand je fais un chef. Coudon, est-ce qu'on va te qualifier d'homme rose country? Rose Country? Oui, un homme rose, je veux dire, tu me faire à manger. Ah, ben, je sais pas. Ma mère a toujours adoré la cuisine, puis moi, j'aime faire du barbecue, puis là, on est amis avec, bon, en tout cas, c'est le gars du matin de radio, de notre radio CJSA, j'ai vu aussi, puis aussi, c'est un chef, puis il y a eu un restaurant chez Diac, la Maison Tate. Donc, il nous invitait souvent pour des repas, j'adorais ça. Sa recette de steak, finalement, il me l'a donné en cachette, puis c'est là que j'en fais des fois. Ah, c'est bon, ça. Ouais. Dis-moi, Laurie, on parlait de la famille rapidement tantôt. Je pense que c'est un aspect de ta vie qui est encore important. Parle-nous un peu de ta famille. Ben, c'est sûr que le côté de ma femme Jeannette, on reste pas mal proches. Les autres sont, Jeannette a 3 sœurs, un frère, une autre différence avec ses sœurs, plein de neveux et nièces, environ 25 avec la famille. Oui. Donc, on fait beaucoup les neveux et nièces, les genres, les deux toilettes. Ils sont mariés aujourd'hui, les parents, on a environ 25 avec toute la gang. Donc, sur le côté de moi, même mon père est décédé en 2015, on est juste mon et ma mère, parce que je n'ai pas de frère ni ça. Mais ça fait des rencontres un peu différentes, mais on est proche de la famille sur notre rue, le beau-père, la belle-mère, la honte rue du beau-père, et demeure en face de chez nous, puis les 2 sœurs de Jeannette. Donc, mais aussitôt qu'on était en choc en mars 2019 déjà, parce qu'on avait tellement de grosses années qui s'en venaient un peu partout. Nous, on était de Québec même, une tournée en Suisse. Oui. Après le choc a venu le fait qu'on n'avait pas eu beaucoup de temps comme ça à nous autres pendant une été, si tu veux, juin, juillet, août. Donc, on a profité de l'été 2019 à relaxer beaucoup, autant qu'on pouvait. Puis, par la suite, ben, on a fait un peu de spectacle et tout ça, mais rapprocher les familles, apprécier plus le fait qu'on pouvait faire autre chose que toujours être plein temps musique. On Oui. adore la musique, mais on n'a pas le choix de faire autre chose, d'autres passe-temps qu'on a développés ou qu'on a aimé à mesure que ça avance. Tu as développé aussi une passion, je pense, un peu pour les réseaux sociaux, parce qu'on te voit très régulièrement. Tu étais rendu à quoi? 75 lives, 80 lives, Ben, ouais, moi j'aime ça, je voulais trouver une manière
d'être là pour les gens qui sont toujours là pour nous autres. Puis que ce soit Facebook, pour la plupart du temps. On est présent sur les autres comme TikTok, Twitter, Instagram, tout ça. Puis Jeannette a eu une bonne idée de faire des lives, des lives avec Laurie, donc c'est LLL si tu veux. Puis on essaye de se promener autant qu'on peut dans des endroits qui sont peut-être attrayants touristiquement, des certaines choses à dire, que ce soit des levées de fonds, des choses, parle un peu du personnel, de la musique. Puis je pense qu'on est rendu à 76 lives si tu veux. Mais on aime ça. On n'a pas de la grande équipement. Ben, ça me laisse me promener puis de contacter les gens qui sont là pour nous autres, de faire des prix, puis tout ça. Parce que tu étais un peu aussi, ben, quelque part, tu viens de le mentionner, ben, on va toucher 2 points là, vraiment spécifiques. Le premier, tu es presque un ambassadeur pour ton coin de pays, non seulement pour la musique, mais tu parlais tantôt de faire découvrir des coins, justement, du Nouveau-Brunswick. Je pense que tu aimes ça, oui, à quelque part, mais je pense que les gens là-bas doivent l'apprécier aussi. Là. Ouais, nous autres, on fait ça parce qu'on aime ça, puis en même temps, ça donne un coup de main à certaines business locales ou des certaines choses qui vont pas si faciles à cause de la pandémie, qui est peut-être axée sur le visite d'été touristique un peu. On demande aux gens de nous dire, tu sais, on peut aller vous visiter, qu'est-ce qu'il y a chez vous, qu'est-ce que vous voudrez parler de, nous dire. Donc, on essaye de faire un peu tout ça. Tu t'impliques encore beaucoup dans la communauté en tant que telle. Bon, je sais que tu l'as fait avec plusieurs spectacles bénéfices. Bon, malheureusement, avec la pandémie, évidemment que ça devient plus difficile. Mais à ta façon, je pense que tu t'impliques dans plusieurs causes chez vous. Là. On essaye si les gens nous demandent différentes choses, puis on essaye de les aider autant qu'on peut. Il y a certaines choses qui nous touchent plus que d'autres. C'est sûr, c'est des choses locales, des gens qu'on connaît, Oui. puisqu'on peut aider différents organismes. Pour moi, prendre 15 minutes, puis parler de ça sur mon Facebook, ou peut-être ça peut les aider. Ça ne demande pas beaucoup de notre temps. Donc, puis que ce soit un live sur une page de levée de fonds, tu sais, nous donne chance à faire un peu de musique, pas devant le public, mais on voit les gens qui sont là, puis ça fait un peu de divertissement pour les gens qui sont à la maison, puis ça nous divertit nous autres aussi. Ah, ben pourquoi pas. Parlons-en de la musique, parce que ça nous divertit. Puis écoute, malgré le fait qu'il y a eu la pandémie, ça ne t'a pas empêché d'avoir du succès, entre autres, avec Arline. Ben, la pandémie, je dois dire que c'est grâce à Jeannette qui déroule. Jeannette, ceux qui ne la connaissent pas, Jeannette Leblanc, c'est mon épouse, puis elle est ma gérante Clinton, puis elle fait tout ce qui est vision, ce qui est administration, ça. Mais, tu sais, là, j'ai oublié la question, excuse. Oui, ben, je veux dire, tu as quand même du succès actuellement avec ta musique. Ah, ok, On peut ok. penser dans Arline, on peut penser, tu es, dans certains décomptes, quand même, on parle au Canada, tu es quand même, pour des chansons anglophones, très bien placé, là, parce que, veux pas, c'était un marché que vous vouliez percer aussi à quelque part. Ouais, c'est ça. C'est sûr que la chanson All In, c'est comme la seule chanson qu'on a coécrit sur l'album. C'est un peu la couleur d'un match de poker entre deux amoureux. L'album anglais, Jeannette y pensait, ça faisait un bout. Moi, c'est sûr qu'à Bouctouche, on a grandi sur le country américain anglophone. J'ai commencé à chanter dans les mi-90, puis c'était de l'anglophone que je chantais. Notre radio francophone a commencé en 94. On est fiers de l'avoir chez nous, puis de chanter de notre langue, tout ça. Mais l'album a pris place par une rencontre. Orlin est sur l'album On Is Right, It's Right. Puis on a été faire un voyage en France grâce à un prix que j'ai remporté au Gala Country avec Nadia Hood, toute l'équipe tellement reconnaissant pour ce qu'a fait. Aujourd'hui, c'est un peu arrêté à cause de la pandémie, mais on a été un voyage là-bas en développement. J'ai rencontré Don Mescal à Issoudun pour un festival là-bas. Puis un grand auteur, il m'a envoyé une tonne de chansons. Puis j'ai rencontré Jason Berry qui déménage à Miramichi, le guitariste à Dean Brody avec son studio là-bas. Donc, ça fait une boule de neige. On a eu plein de belles chansons. On a décidé de prendre le risque de faire une chanson sur l'album qui s'appelait All In. Parce qu'on a fait plein d'écritures francophones, moi et Jeannette, mais pas tellement en anglais. Puis quand je voyais les textes des auteurs des États-Unis, puis ça, je me disais, wow, tu sais là. Mais on l'a lancé quand même avec un beau petit vidéoclip que les frères Bro ont fait de notre coin. Puis les gens l'ont aimé, c'est un peu plus traditionnel, puis un peu de comique comme que j'aime le faire. Puis, donc, on remercie les gens qui l'ont écouté et qui vont donner du bon feedback sur tout ça. Oui, puis ça se poursuit de belle façon. Est-ce que on parlait tantôt d'écriture de matériel, ces choses-là, est-ce qu'il y a du nouveau qu'on peut s'attendre de Laurie Leblanc au cours des prochaines semaines, des prochains mois? On a écrit beaucoup. J'ai envoyé plein de chansons, toutes coécrites moi et Jeannette. Là. On Oui. regarde quelques collaborations
qu'on aimerait faire aussi, qu'on travaille dessus. Puis, on envoie des chansons studio depuis des mois, côté français et anglais, parce que l'anglophone, comme tu disais, c'est un nouveau monde. C'est très gros, c'est très canadien, puis on est content. Tu sais, on est, en tout cas, hier, j'avais un numéro 1 sur le Canadian Indie Country Countdown, qui est un décompte de 100 chansons indépendantes d'artistes à travers du pays. Tu sais, il y a une cinquantaine de radios qui jouent ça. Donc, on est très content de ça. Mais on voulait aussi retourner en français. J'avais depuis 2018, je n'avais pas eu de français. Donc, on a fait plein de chansons qu'on a envoyées en studio à Jason Berry, à Miramichi, qui va. Donc, on a du français et de l'anglais qui s'en vient. Il y avait un album, 2 albums qui est prévu pour 2022. On ne sait pas ce qui va arriver, mais c'est sûr que pour un petit scoop, c'est que probablement en avril, on va avoir une chanson francophone et anglophone qui va sortir avec des vidéoclips, mettons, en avril. Donc, ça, c'est les premières chansons du nouveau album, double album, appelez-le ce que vous voulez. Puis là, on ne sait pas si l'album va sortir ou les albums vont sortir avant l'été ou peut-être juste à fin de septembre, octobre. Mais au moins, il y aura du nouveau. Les vidéoclips ont été tournés l'été dernier, avant la fête d'été, parce que c'est des tunes qui bougent, c'est des tunes d'été. OK. Puis on a décidé de pousser ça autant que possible parce que les bateaux et les campers au mois de septembre, ça commence à être frais. Pendant que c'était le temps de tourner, c'était le bon temps. On a déjà chanté, on a eu une chanson. J'ai un bateau d'un ami, un grand ami, un pontoon, puis mon oncle, un petit chalet à côté de l'eau à Balachois, qu'on a pu faire un peu tout ça. Puis la journée qu'on a été, c'était 24-25, on a été chanceux, vraiment chanceux. Ah, bon, donc, matériel francophone et anglophone. Mois d'avril, surveillez ça. Oui, c'est ça. All right. Bon, on a appris ça sur Hit Country encore une fois. Ben, écoute, il y a des communiqués de presse qui n'ont pas sorti, mais Hit Country, on apprend des nouveaux. All right. Donc, j'aime ça de même. Ah, quand mes invités me parlent de même, j'aime ça. on apprend plein de choses. C'est comme ça. Dis-moi, bon, oui, il y a du matériel à venir. Évidemment, ben là, on peut commencer à penser peut-être à certains spectacles. Évidemment, tu as dû repousser des spectacles. Comment ça va se passer pour les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce qu'on a rebooké les spectacles qui étaient annulés ou comment ça va se passer? C'est un peu ça, là. On a beaucoup de shows au Québec, bookés depuis 2020, qui a été re-signé pour 2021, re-signé pour 2022. Il y avait une couple de shows qui m'avaient été approchés de les faire l'an passé, mais on n'était pas capable d'aller voyager au Québec. Oui. Quand ils m'ont rapproché sans faire 14 jours d'isolement, les musiciens et tout. Donc, on a dû. En tout cas, les shows sont toutes signées pour cette année. On se promène un peu partout, là. Dans le coin de l'Outaouais, on va dans le coin de Saguenay, de Rimouski, tout ça. Et puis, c'était là. Inclus des shows au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est sûr qu'on a très hâte parce que nous autres, vraiment, on a fait 5-6 shows dans la province du Nouveau-Brunswick l'année passée parce que le mois d'août a ouvert. On a fait pas mal d'extérieur. Ben, 5-6 shows, c'est pas beaucoup, mais on a quand même chanceux de faire ça. Puis, c'est ça. Je pense qu'il y a depuis le mois d'août qu'on n'a pas fait de show avec les musiciens, vraiment. Là, un peu de virtuel pour des promoteurs privés que je peux faire ici. Mais j'ai quand même eu Ray déjà, mon violoniste, qui est venu ici faire un virtuel, je pense, pour Noël. Là, on a fait quelque chose. Good. Bon, ben les projets, on en aura au cours des prochaines semaines. On va toucher du bois pour que tu puisses continuer justement à y aller parce que tu as fait beaucoup de spectacles à grand déploiement. Je pense que c'est un peu ça qui te manque aussi à quelque part. Les gros festivals, ton spectacle de Noël aussi que tu proposais régulièrement chez vous, malheureusement, bon, pour les raisons qu'on le connaît, c'est plus difficile. Je pense que c'est ça qui te manque, là, c'est les grandes foules, la vague d'amour du public finalement. Là. Ben, c'est ça que je pense qu'on aime tous, c'est un genre d'adrénaline, puis on peut le voir dans le public qui est là. Vraiment, j'aime les deux. J'aime beaucoup les shows arena, chapiteau extérieur, le gros party. Mais j'ai fait plusieurs spectacles dans des salles aussi, puis j'aime ça aussi. C'est un public qui est peut-être, qui est moins sur le party, si tu veux, ou qui est plus assis pour écouter ce qui se passe. Puis c'est un spectacle un peu différent, mais on mélange un peu toutes sortes de choses, mais on peut peut-être ralentir des choses pour une salle. Donc, j'aime les deux. J'aime moins faire du virtuel de mon sous-sol tout seul avec des caméras et des lumières, mais ça, c'est un peu différent. C'est un peu différent de rester motivé, tu sais, là, de faire ton show et être boosté, si c'est le temps d'être boosté, parce que tu es juste devant la caméra, c'est ça. On peut parler évidemment aussi, je veux que tu me parles de Jeannette, parce qu'on mentionne souvent Jeannette. Jeannette qui partage ta vie. Je pense est-ce qu'on peut dire que Jeannette a apporté une stabilité à la vie de Laurie Leblanc? Ouais, c'est sûr que moi, je suis probablement un des artistes, peut-être plusieurs artistes vont te le dire que
le business puis la créativité, c'est un peu deux différents mondes. Tu sais, là, c'est de switcher un à l'autre qui veut dire euh, passer l'avant-midi en email pour une affaire, puis l'après-midi attaquer l'écriture. C'est totalement différent. Tu t'en vas dans une période de création. Jeannette est de son bureau. On a chacun notre bureau à la maison. Puis Jeannette s'occupe je suis chanceux de l'avoir. Tout ce qui est, que ce soit l'administration, que ce soit le booking, que ce soit la mise en scène, le montage de spectacle, le montage de Noël en Acadie, elle est artistique, elle aime la créativité, elle aime la mise en scène. Puis en même temps, elle a fait beaucoup de côté business. Ouais, tu vois, elle a une entreprise de tenue de lit de son bureau. Moi, je suis technicien de génie civil. J'avais un business de mon bureau ici de technicien de génie civil. Puis on est plein temps depuis 2015 tous les deux. Donc, elle avait un background en administration, puis peut-être un peu moins en gérance. Je l'ai forcé en gérance dans les 2010 quand j'ai commencé. Elle dit, c'est pas... elle a hérité la gérance, c'est moi qui l'ai forcé. Elle a accepté comme ça ou... Ouais, ben écoute, quand on commence, il y a des appels des promoteurs, ça a l'air un petit peu pro quand c'est pas Laurie Leblanc qui répond. Là. Donc, c'est ça. Ah, ben, Star, en tout cas, je sais pas moi qui répondais, j'allais te répondre, mais c'est sûr que. Non, vraiment, je suis chanceux parce que, tu sais, aller uniquement travailler ensemble en plein temps. C'est sûr que la pandémie, ça a changé plein de choses. C'est pas pareil, c'est sûr. Côté de show, côté de tournée, tout ça. Bon, ben, on va se croiser les doigts pour les prochaines semaines, les prochains mois, mais j'ai une question qui me brûle les lèvres parce que je ne te l'ai jamais posée en entrevue. Si je te donne le choix demain, là, on a un spectacle, un gros spectacle à déploiement avec un artiste avec qui tu n'as jamais eu la chance de partager la scène, que ce soit anglo ou franco, quel nom tu me donnerais en premier? Si tu me demandes une personne, ben, écoute, j'ai grandi sur la musique d'Alan Jackson et George Strait. C'est sûr que j'ai tous ces albums. Le premier album que j'ai jamais eu, c'était probablement un des premiers CD ou peut-être cassette, je ne sais pas, avec le Corolla, mon père, quand j'étais en deuxième année, c'était celui de Randy Travis. Okay. Donc, j'ai grandi là-dessus, c'est sûr. Donc, oui, Alan Jackson, un duet à la Grand Ole Opry, c'est très cool. George Strait, j'ai jamais pu le voir. Ça, c'est plutôt les côtés des 90 de moi. Il y a quand même des artistes nouveaux que j'aime quand même assez, comme Blake Shelton. Tu sais, il y a des gens. Luke Combs, c'est sûr qu'il est comme un peu fou de suite. Mais moi, maintenant, j'aime le passé, je respecte le passé. J'adore l'évolution, j'adore avancer. Donc, oui, Alan Jackson pour le passé, je crois bien, ou les 90 que j'ai grandi. Right. Parlons-en de l'évolution de la musique. Bien, chez vous, Nouveau-Brunswick, parce que, oui, il y a un passé riche, évidemment, en musique country, mais évidemment, il y a un passé où il y a une présence actuelle d'artistes country. On parlait hors d'onde tantôt d'Amélie Hall, qui était un de nos récents balados. Je pense que tu es content de voir un peu cette relève, ou à tout le moins ces jeunesses qui poussent chez vous, parce que la musique est très forte au Nouveau-Brunswick, évidemment. Ben, c'est sûr que nous autres, on a plein d'artistes de New Brunswick, il y en a plusieurs chez nous, aussi à Bouctouche, des jeunes, des moins jeunes. Puis on voit beaucoup, je regarde ce qui se passe au Québec, il y a plein d'artistes qui s'en viennent. Puis c'est une nouvelle génération, puis vraiment, c'est une très bonne chose. Puis c'est sûr qu'il y a plein de gens qui aiment peut-être moins ce qui se passe en musique aujourd'hui. Moi, j'aime l'évolution, qu'on l'aime pas. Puis c'est sûr qu'il va y avoir du changement parce que les jeunes, que ce soit au Nouveau-Brunswick ou au Québec, ont été influencés avec la nouvelle technologie, de différents styles musicaux. Quand j'étais tout jeune, mon grand-père écoutait les vieux Hank Williams, puis que ce soit des 90, avec ce qui sortait, peut-être qui était moderne dans le temps, comme ben, il y avait Reckless Heart, il y avait, je pense plus, en tout cas, des groupes qui étaient plus, wow, c'est pas du country, ça, dans les 90. Puis aujourd'hui, ben, c'est l'influence des jeunes qui jouent aujourd'hui. Donc, faut catégoriser le country puis dire, c'est pas du country, c'est pas traditionnel, c'est peut-être pas 90, c'est le country que les jeunes ont été influencés avec, puis ça traverse différents genres musicaux. Mais c'est soit qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, je crois bien, ou c'est le choix. Tu te retrouves toi-même là-dedans parce que ton style s'est influencé. Je veux dire, ton style a quand même changé à travers les années. Là. Ouais, puis c'est un peu la créativité de pas vouloir répéter les mêmes choses, parce que je trouve ça plate.
C'est sûr que les premières chansons, en 2010, c'était la Ombre du Beau-Père, c'était la Pitoune. C'est là, je finissais de terminer un groupe que je faisais partie de qui s'appelait Zarico, qui était uniquement francophone, qui était cajun, qui était beaucoup party, beaucoup vite, beaucoup. Donc, mon premier album avait un peu de ça. Mais à la base, j'étais country américain dans le son aussi, un peu comme avec Alan Jackson et tout ça. Donc. Mais j'aime toujours évoluer, mais j'aime que ma musique, en tout cas, j'aime le rythme, j'aime le son américain, j'aime qu'il y ait des accents acadiens, j'aime un peu de funny là-dedans. Donc, c'est un peu tout ça. Ben, aussi, j'aime pas d'arrêter. On dit si qu'on n'évolue pas, on recule, mais c'est un choix qu'on fait ou qu'on est comme ça. J'aime de voir des développements. Ben, un peu, c'est la créativité en réalité. Oui, c'est pas être monotone, ne pas refaire la même chose. Si je serais un peintre puis j'aurais 6 peintures, il n'y en a pas un qui se ressemblerait. Exact. Mais j'oserais croire que, ça c'est là, on voit du Laurie Leblanc là-dedans. Donc, l'anglais, pour moi, c'était un tout nouveau marché. C'était des chansons que je n'avais pas mis les pattes dedans. Donc, j'étais très content, mais aussi wowé un peu des textes que j'avais eus. Donc, le nouvel album, ou les nouveaux albums anglophones ou francophones, est coécrit par moi et Jeannette pleinement, tout original. Donc, je voulais mettre nos histoires là-dedans. Puis, mais tout en quand j'écoute le nouveau, je ramasse un peu des passes de nouveau, parce qu'il y a du 90 de nouveau aussi, un petit peu. Exact. Tout en voir les instruments d'aujourd'hui. Donc, je sais pas, mélanger tout ça, jusque c'est pas trop, mais c'est pas vieux, mais en tout cas, on essaye de jouer avec tout ça. C'est du Laurie Leblanc. On essaye. C'est du Laurie Leblanc qu'on pourra découvrir, je vous le rappelle. Laurie vient de le mentionner, donc au mois d'avril, avec du nouveau matériel et anglo et franco et des nouveaux albums. Mais là, on va se laisser le temps. On va commencer par une couple d'extraits, là, puis... Ouais, c'est ça. Il va y avoir un scoop que je vous donne, là, parce que les communiqués de presse sortiront peut-être pas avant 5-6 semaines, mais on a des chansons qu'on a enregistrées au studio déjà l'automne dernier, puis on a fait des vidéoclips. Il va y avoir une chanson francophone et une anglophone avec les vidéoclips pleins. Donc, la francophone va être lancée au marché canadien francophone avec le vidéoclip, puis la chanson anglophone va être lancée au marché canadien anglophone avec le vidéoclip. Right. Donc, pour le moment, on attaque les deux marchés. Puis, je veux refaire mon français, puis je ne veux pas laisser aller l'anglophone non plus. Et en pleine pandémie, on a lancé When It's Right, It's Right. Là. Tout était prêt, puis c'était l'album, puis tout était... On avait un distributeur à Toronto, j'ai un communiqué de presse à Toronto aussi, on a un tracker de Halifax qui fait pas mal d'artistes canadiens. Tout était prêt, puis on a fait un lancement au Théâtre Capitole devant des caméras. C'est pas la meilleure manière, donc on ne s'attendait pas de lancer de nouveau des albums en 2022 en pandémie, mais les chansons sont là, ils sont pas mal toutes prêtes, il y a des studios à faire. Mais au moins, on sait que tout est prêt pour ces deux chansons-là. All right. En attendant, on se passe les doigts. Je te souhaite à toi et à Jeannette bonne santé. Lâchez pas. Merci, vous tous pareil. Ah, ben, on a ouvert un peu, là. On a ouvert un peu chez vous puis chez nous, je pense. Oui, ça commence tranquillement, pas vite. C'est pour ça que je parlais de spectacle. Je commence à m'avancer. Ah, OK, spectacle, oui. J'ai pas les spectacles. Ah, c'est cool. Excusez, oui. Oui, vas-y. Ben, il faut se donner au moins des bonnes nouvelles tranquillement, pas vite, pendant que ça passe, pour espérer que vous puissiez justement retrouver les planches le plus rapidement possible. Ben, c'est ça. Tout de suite, on a des spectacles assez pas mal qui remplit les saisons d'été, de mi-juin à mois de septembre. Puis on voyage beaucoup dans le Québec. Ça va faire, je pense, ça fait 2 ans que je n'aurais pas été au Québec, honnêtement, depuis l'été 2019 ou je ne sais pas si c'était peut-être à l'automne. 3 en réalité, 2 ans et demi parce que ça passe tellement vite. Donc, on va monter un nouveau show parce qu'on veut monter quelque chose d'unique et original. Puis on aura des nouveaux matériels qui vont sortir côté français, anglophone, les deux langues, si tu veux. Puis on souhaite ça peut ouvrir le Moses de virus, comme ils disent dans notre coin, peut s'en aller. Laurie, regarde le plus vite possible. On a hâte de te retrouver et au Québec et bien sûr au Nouveau-Brunswick. Ton nouveau matériel est à surveiller. Et c'est un grand bonheur d'avoir partagé presque cette demi-heure à ta compagnie en se souhaitant du bon temps pour 2022. Encore une fois, une bonne année. Puis on se rejase, mon cher. Merci beaucoup de ton temps. Hey, merci à toi et toute l'équipe d'Hit Country. You're the best. Puis j'ai hâte d'aller vous voir. All right. Un gros merci à toi. Merci. Bonne journée. All right. Bye-bye.